Luc Bourquin, bonjour, bienvenue sur notre antenne. Bonjour Rocamadour qui nous entend. Et je les salue parce que je sais qu'ils ont eu une vague de froid qui s'est abattue sur eux. Luc Bourquin, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation au pied levé. Tout d'abord, merci à vous de m'avoir laissé venir sur votre antenne. Merci beaucoup en tout cas. Mais avec plaisir, et puis c'est une fleur que vous nous faites, jeu de mots, ha ha ha. Nous nous sommes rencontrés de façon virtuelle un peu par hasard. Nous faisions visiter à un auteur canadien cette superbe ville de Mons, qui n'est pas la capitale de Belgique, mais qui aurait pu l'être par la beauté. C'était quand même une ville qui a un patrimoine culturel et historique et qui est resté intact. Donc c'est une belle ville. C'est une superbe ville et puis par hasard en visitant l'hôtel de ville, la mairie pour nos amis français, nous avons poussé discrètement la porte et oh miracle, une superbe exposition. Et là vous aviez des bénévoles, des volontaires qui nous ont dit que les fleurs étaient conçues également par des bénévoles. Non, il faut mettre un petit accent. En fait, les bénévoles ont participé à la création de toutes ces pièces que l'on voit dans l'hôtel de ville. Ils ont donné leur aide à des fleuristes de renom qui devaient garnir les différentes salles. Et le timing était tellement court qu'ils avaient absolument besoin d'aide. Mais c'est extraordinaire parce que lorsque l'on voit ces compositions florales, ce ne sont pas des petits bouquets, ce sont des œuvres en soi, parfois monumentales. Évidemment, on n'a pas tout visité pour une question de temps, mais ce fut un coup de foudre. On voit de toutes petites fleurs qui sont tissées, sculptées presque en couronne et qui sont dans l'espace sans écraser l'espace, c'est une harmonie complète. Comment êtes-vous arrivé à l'idée de mettre en place ce genre d'exposition ? Mais pour nous, c'est la 5e édition. C'est la première édition en Mons, mais nous faisons ça chaque année à peu près à cette période-ci, justement pour un peu préparer les fêtes de fin d'année. On fait le relais entre l'été et les fêtes de fin d'année. Alors, pour décorer les salles, nous avons fait appel, comme je vous l'ai dit, à des fleuristes de renom qui, naturellement, ont eu le temps de s'imprégner de l'image de la pièce qu'ils avaient décorée. Et à partir de là, ils créent et ils construisent. C'est aussi l'occasion pour eux de laisser l'imaginaire parler. Et puis, c'est un autre travail qu'un magasin. En magasin, les gens viennent avec une idée, une conception. Là, c'est le fleuriste qui décide comment il va faire, et puis la grandeur. Vous avez pu constater dans cette pièce justement à l'entrée, ils devaient tout fabriquer sur 36 heures. 36 heures pour arriver à cette harmonie sans que la pièce n'écrase les sculptures, excusez-moi, le terme est peut-être mal choisi, et ce résultat floral qui n'écrase pas la pièce. On a l'impression que ces compositions ont toujours été présentes tant elles respirent la vibration des lieux. C'est extraordinaire, c'est vraiment de l'art en soi. Vous devez quand même bien comprendre que les fleuristes qui ont fait ces pièces sont venus visiter, ont vu l'espace, se sont imprégnés de l'atmosphère de la pièce, et à partir de là, ils ont cogité et ils ont créé chez eux, peut-être ce croquis ou sans croquis, en sachant très bien où ils allaient, et puis la finalité, c'était ajouter les fleurs pour que ce soit très beau. Alors c'est un peu curieux de vous inviter ici, en plein cœur d'un salon livre, un des plus beaux salons de Wallonie, voire le plus beau de Wallonie et un des plus beaux salons de Belgique. Mais automatiquement l'image m'a effleuré l'esprit, composition florale, les feuilles des livres, et je me disais que ça allait bien ensemble. Et ce qui m'a étonné également, parce qu'on arrive dans une exposition certes, mais c'était l'accueil, c'est-à-dire, vous l'avez souligné tout à l'heure, des bénévoles qui sont derrière la caisse et qui parlent de cette exposition avec des étoiles plein les yeux. Parce que vous pouvez avoir des gens qui sont blasés aussi. Non, là, tout le monde est dans l'enthousiasme. Mais je pense que, comme pour le livre est une manière d'exprimer les choses. La fleur est également une manière d'exprimer les choses. À partir du moment où on aime ce que l'on fait, à partir du moment où on est émerveillé, comme vous venez de le dire, par toutes ces choses, forcément, on ne réfléchit pas trop, on aime ce qu'on fait, on essaie de partager sa joie, son plaisir. Il faut quand même aussi savoir que tout ça est l'aboutissement d'un travail de près d'une année. Et naturellement, quand on arrive au bout du parcours, on est quand même très satisfait et on a envie de partager sa joie.
Ah, vous pouvez la partager, mais alors me vient à l'esprit une question un peu pertinente. Vous avez mis en place ces expositions, vous l'avez souligné depuis plusieurs années, mais mettre en place ces expositions, ça veut dire que l'idée est née de quelque chose, d'une passion ou bien d'une profession? Il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons majeures, c'est que nous voulons faire promouvoir la fleur, le travail de la fleur, montrer tout ce qu'on peut exprimer à travers les fleurs. Dans une des salles, notamment, il y a 25 exposants qui sont venus mettre des pièces un peu plus abordables, plus petites. Et ils ont essayé d'essayer de parler leur travail, leur envie de faire quelque chose. Il y avait une petite ligne de conduite dans la salle. Ils se sont inspirés, entre autres, dans la grande salle de Galatrava. Oui. Et à partir de ce moment-là, ils ont laissé leur imaginaire courir et le résultat est grandiose. Et en même temps, ça permet aussi de laisser voir le savoir-faire de tout un chacun et montrer que chacun a un style différent, a un style abordable et que tout le monde peut s'y retrouver. Il y a un langage. N'oublions pas que la fleur, c'est avant tout un langage. Et là, ce langage se marie, mon Dieu, comme une invitation. Ben, en fait, c'est aussi une invitation au voyage, au rêve. Comme vous ici dans le livre, c'est la même chose. Quand on prend un auteur, il y a différents auteurs et les auteurs, ils vont chacun avec leur manière de s'exprimer. Et donc c'est là qu'on s'y retrouve. Mais alors ce mariage de la fleur et du monument ou du monumental arrivait dans un hôtel de ville, un lieu réservé à la politique, à la discussion sérieuse. Et oui, la fleur est sérieuse également, mais vous avez grandi avec cela, vous avez eu des échecs probablement ou des déceptions, et puis petit à petit, vous vous installez dans ces lieux majestueux. Il faut quand même ouvrir les portes. Ben, chaque erreur, chaque accident de parcours permet de grandir. À partir de certains échecs, on peut grandir, on peut créer d'autres choses, on tire les leçons. Vous parliez justement de cette maison qui est une maison politique, mais il ne faut quand même pas oublier qu'une mairie, une maison communale, c'est la maison de tous. Chacun peut y venir. Donc les fleurs, c'est la même chose, c'est abordable pour tout le monde. Tout le monde peut, soit dans son jardin, soit dans sa maison, égayer avec des fleurs. Et puis justement, il y a une multitude de fleurs que vous avez peut-être pu voir là-bas aussi, qui sont dans chaque pièce a une connotation. Certains peuvent retrouver du romantisme, certains peuvent retrouver de la géométrie. Tout y est en fait. Oui, c'est de l'art à l'état pur. On dirait que l'on plonge dans un tableau quasiment vivant, la fleur est vivante, et pas que. Il y avait également ces exclamations, ces murmures, ce respect des visiteurs qui avaient parfois la bouche ouverte, tellement c'était beau, c'était majestueux. Bon, chacun a ses goûts, il y a des compositions qui sont adorées par certains, moins aimées par d'autres, mais cela se retrouve dans d'autres pièces et devant d'autres composition. Alors évidemment, la question qui est un peu mercantile et qui est probablement indiscrète, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Quand vous vous trouvez devant cette exposition, il y a un financement à trouver. Comment faites-vous? Parce qu'une fleur, c'est pas gratuit. Eh bien, voilà, je peux lever un petit coin du voile parce que je ne peux pas donner tous les chiffres parce que c'est pas quantifiable et puis le résultat final n'est pas encore été quantifié. Mais par exemple, monsieur le bourgmestre de la ville de Mons nous a mis gracieusement l'hôtel à notre disposition. Donc c'est déjà un investissement en moins. Les producteurs de fleurs ont également sponsorisé l'événement, dans le sens où ils ont offert des fleurs. Nous avons ici, et n'oublions pas, la PAC W qui, elle, nous donne une contribution annuelle qui nous permet de faire des événements. Justement, on va peut-être développer justement ces initiales, puisque certains auditeurs ne comprennent pas de quoi nous parlons. La PAC W, c'est l'agence de la promotion de l'agriculture en Wallonie. Voilà, et on les salue parce qu'ils font un travail remarquable, même si souvent on les met en exergue lorsqu'il y a un scandale, mais dans ce cas-ci, bravo pour ce qu'ils font. Hein. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas que les scandales. Bon, vous savez, on montre souvent le côté négatif des choses. Voilà. Et il suffit de faire une petite erreur quelque part pour que ce soit ça qui soit mis en exergue, alors qu'il y a des tas d'autres choses qui font. Et il ne faut pas oublier que la PAC est présente aussi partout. Oui, bienvenue au XXIe siècle où la rumeur se lance sans analyse et sans présomption d'innocence. Mais c'est un autre débat. On va revenir à votre exposition. Vous aviez dit tout à l'heure qu'effectivement, depuis quelques années, vous circulez de ci, de là pour vos expositions. Quel est le lieu qui vous a marqué le plus? On ne va pas parler de Mons, on va mettre Mons entre parenthèses. Je pense que le lieu qui m'a marqué le plus, c'est la toute première exposition, lorsque l'on ne sait pas vers quoi l'on va. Nous avons fait
dans un endroit qui était très beau, qui était le château de Limlette, donc près de Wavre. Malheureusement, ce château, cet hôtel a fermé, mais c'était l'endroit pour nous qui nous a marqué le plus, puisque c'était le premier pas, la première pierre que l'on a déposée pour ce travail. Et naturellement, nous venons, notre équipe vient de faire ici, étant occupée à faire Mons, mais l'idée est de peut-être se déplacer encore ailleurs et de recréer d'autres endroits. Nous souhaiterions peut-être créer de Mons ce que j'appellerais un lieu de prestige où chacun peut savoir, tiens, à telle époque de l'année, il y aura quelque chose à l'hôtel de ville. C'est pareil pour Belleuil, les gens qui organisent Belleuil. Il y a des endroits comme ça clés où les gens savent se repérer et dire, tiens, là, on verra quelque chose de bien. Et c'est important parce que ça permet à certaines personnes qui n'ont pas l'idée de visiter ces lieux, justement de découvrir des merveilles de notre plat pays. Mais il n'est pas si plat que ça, de ce merveilleux pays qu'est la Belgique, que j'adore d'ailleurs. Ah bon, merci. Mais tout à fait. Et puis, il y a une chaleur humaine. Puis, il ne faut pas oublier non plus, Mons, c'est une ville touristique. Beaucoup de gens font le passage. Nous sommes ville est une ville frontalière presque, puisqu'on n'est pas loin de la France. Et il y a également de nombreux fleuristes français qui viennent s'approvisionner en Belgique. Donc aussi pour les amis français, peut-être l'occasion de voir des choses et voir un peu le résultat de tout ce que la production fait. Certes, mais il y a un énorme effort parce que hier nous nous promenions à Mons, nous vous avons découvert sans jeu de mots grâce à cette promenade et j'ai été étonné de l'effort que fait la commune. Bravo, parce que les rues sont propres malgré les activités, les monuments sont mis en exergue, il y a eu un énorme effort patrimonial et bravo à ça parce que c'est important lorsque vous visitez une ville de vous sentir bien et là on se sent bien. Vous savez, Mons, c'est une ville dans laquelle je viens régulièrement, mais Mons, c'est comme une ville où on sent une chaleur humaine. C'est une ville d'étudiants, une ville de culture, puisque Mons a quand même été la capitale de la culture en 2015. Donc, je pense qu'ils continuent à perpétuer cette chose, et c'est vrai qu'ils font beaucoup de choses pour la culture à Mons. Voilà, nous avons parlé de Mons, nous avons parlé de Belleuil, nous avons parlé de Limlette, joli voyage autour de la francophonie belge. Et vers la capitale, vous avez déjà fait quelques expositions ? C'est-à-dire que dans la capitale, il y a déjà le tapis de fleurs à l'hôtel de ville de Bruxelles tous les 2 ans. Les fleurs gigantoises viennent s'y installer également 1 an sur 2. Donc, à chacun son domaine, c'est pas de la concurrence, nous sommes complémentaires. Les Floralies essayent de faire découvrir des choses. Bruxelles étant une capitale, effectivement, ça traîne beaucoup de monde. Mais tout le monde ne vient pas à la capitale, donc il ne faut pas faire aller vers les gens aussi. C'est pour ça que, comme je vais me répéter, c'est pour ça que cette année-ci, nous sommes à Mons, nous allons rééditer l'exploit, nous l'espérons, mais nous allons peut-être chercher d'autres endroits et peut-être faire d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que les expositions. Il y a des choses, il y a nombre de personnes qui ont envie parfois de s'inspirer de l'art floral et peut-être de faire des choses chez elles. Il y a des ateliers floraux que l'on peut faire, il y a des tas de choses que l'on peut faire. Et c'est comme ça qu'on peut amener le public à aimer la fleur aussi. Et c'est tant mieux, mais sculpter la fleur, mettre la fleur en exergue, évidemment, ils ont une durée de vie éphémère. Est-ce que ce n'est pas un risque d'exposer avec le vivant ? Je ne pense pas. La fleur est éphémère, effectivement. Nous le savons tous. Mais la fleur vous apporte tellement de belles choses. Et puis, ce n'est pas une question de l'argent, ce n'est pas une question des choses. C'est une question où le fleuriste, par la quantité, par la grandeur, peut s'exprimer. Je l'ai répété tout à l'heure, je l'ai dit, dans un magasin, vous n'avez pas l'occasion de laisser toute la créativité se lancer, puisqu'il y a des impératifs. Il y a justement l'impératif que vous venez de dire, le côté éphémère des fleurs, qui fait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se vendre, et c'est du perdu. Tandis qu'ici, même si après quelques jours ça sera fini, tout le monde aura pu en bénéficier, et à un prix très modique. C'est vrai, j'en suis le témoin, et c'était vraiment accessible. Rappelons tout de même que ça représente un travail incommensurable, un travail de précision, un investissement également floral, parce que la fleur n'est pas gratuite, n'est pas bon marché. Tout à fait. Nous sommes à
je dirais pas un jet de pierre, un gros jet de pierre de la Hollande, capitale de la tulipe, on le sait, également de la fleur. Vous avez parlé des floralies gantoises qui sont superbes également. De Bruxelles, on va le souligner, ils ont un tapis floral qui est des plus intéressants. De temps en temps, ils décorent l'hôtel de ville et grâce à vous, on découvre cet hôtel de ville de Mons et on vous remercie. Quand l'exposition se termine, qu'est-ce que vous faites de toutes ces fleurs? Vous les offrez, vous les vendez, vous les... Offrir, non, parce que chaque fleuriste reste propriétaire de son travail. Vous avez pu constater, par exemple, vous avez vu les anneaux qui sont dans la pièce d'entrée de l'hôtel de ville. Ces anneaux, vous ne sauriez pas les récupérer de toute manière, parce que ce sont des mousses trempées dans de l'eau. Une fois que les fleurs sont fanées, l'anneau il est perdu. Puis il faut une grosse voiture, hein. Donc malheureusement, il faut jeter. Naturellement, les fleuristes récupèrent chacun leur grande structure, puisqu'avec leur structure, ils peuvent refaire d'autres choses. Il faut savoir que tout ça n'est pas perdu. Vous avez vu aujourd'hui, de telle manière, il va peut-être retransformer l'élément et en faire autre chose. Donc ce n'est pas vraiment perdu. La fleur, oui, elle est perdue. Oui, mais c'est le cycle de la vie également. Il y a la naissance et puis la décoration. Mais quel bonheur de voir ces fleurs mises en exergue et des découvertes. Parce que, évidemment, moi, je ne suis pas... mon épouse aurait pu définir probablement la plupart des fleurs. Et puis, moi, j'étais étonné parfois de toutes petites fleurs quasiment inconnues qui venaient mettre comme une sorte d'étoile et qui mettaient en exergue l'ensemble. Et là, on ressent le talent qui ressort. Il faut quand même avoir un sacré coup d'œil, hein. Mais oui, mais vous comprenez bien, c'est justement là la particularité. Quand je parlais tout à l'heure du style d'un fleuriste, de la manière dont il est, vous pouvez prendre la même fleur, vous la disposez d'une autre manière, et ça donne une autre expression, une autre manière d'être, l'association des couleurs, les éléments que l'on met autour. Ça fait partie d'un tout. Et en fait, chaque fleuriste est un peu un styliste. Et chez vous, vous avez des fleurs? À n'en pas finir. Il y en a dans le jardin, il y en a dans la maison. Puis... vous parliez tout à l'heure de jeter les fleurs. Pour ne pas toujours tout jeter, on en met chez nous. On essaie parfois de faire plaisir à des personnes parce que jeter quelque chose qui est encore beau, c'est malheureux. C'est un superbe projet, ce sont de belles personnes. Et puis, lorsque l'on pousse cette porte de l'hôtel de ville de Mons, on sent comme... on se sent bien et on a envie de rester. En plus, les gens que l'on rencontre ont ce plaisir sur le bout de la langue et vous entraînent vers un pays non pas imaginaire mais réel, mais vous avez l'impression d'être dans le rêve. Ça vaut vraiment la peine, bravo. Hein. Mais c'est du rêve, c'est du rêve que l'on donne aux gens. Les gens viennent, ils s'extasient, ils passent du temps. Vous verriez les sourires que je vois des personnes qui ressortent de cet hôtel de ville. Et pour moi, c'est aussi une satisfaction. Ça veut dire que le travail que l'on a fait n'est pas inutile, que ça fait plaisir aux gens. Ça nous fait plaisir, mais c'est le but aussi de faire plaisir aux gens. Vous ne pouvez pas imaginer quand je voyais des personnes sortir qui disaient « Merci monsieur pour cette exposition ». Ça me va droit au cœur, parce que ça veut dire que le pari est réussi. Alors on va peut-être parler justement de votre organisation ou association, je ne sais pas. On va peut-être les citer. Mais l'Union Royale de Fleuristes de Belgique est une ASBL, une forme d'organisation patronale qui défend la profession, qui aide les fleuristes parfois qui ont des soucis administratifs ou autres à faire leurs papiers, leurs documents. L'Union est également là pour... il y a une cotisation annuelle à payer naturellement parce que nous fonctionnons comme une ASBL, donc il n'y a pas d'argent. L'argent que nous avons, comme ici par exemple sur Mons, l'argent qui va en sortir, c'est pour faire d'autres choses, pour faire d'autres projets, pour essayer de continuer. Nous avons beaucoup de travail là, dans ce domaine, parce que l'Union Royale, c'est quand même national. Donc il y a autant les collègues néerlandophones que les collègues francophones. Et c'est tant mieux. L'échange de culture est important. Alors on va peut-être rappeler ASBL, ça signifie Association sans but lucratif. Ça veut dire que théoriquement, vous ne pouvez pas faire de bénéfices. Et en cas d'arrêt d'une association, vous devez reverser l'argent que vous possédez en trop à une autre association. Tout à fait. Donc il n'y a aucun côté mercantile direct. Ah non, certainement pas. Le but n'est pas de faire un bénéfice. Ici, ce Mons, le but n'est pas de faire un bénéfice. Le but, c'est, entre autres, la promotion de la fleur, la promotion de la fleuristerie, des fleuristes, montrer que, entrer chez le commerçant, entrer chez le fleuriste, vous avez un échange social. C'est pas comme si on va chercher dans un distributeur une canette de coca et on se dit voilà, là il n'y a pas d'échange. Ici, en général,
le client, vous savez, c'est un peu comme dans d'autres domaines, le client entre dans le magasin et parfois il a envie d'échanger quelques mots, parfois il a envie je vais dire un peu se confier, parler de choses qu'il ne parlera pas ailleurs, et pendant ces 5-10 minutes que dure cet échange, bien le client il est content et il a eu une relation sociale. Et ça aussi c'est important. Alors ce qui est important également, si vous poussez, et faites-le, si vous poussez la porte d'un fleuriste, même si vous n'êtes pas très habile à la conservation des fleurs, n'hésitez pas à demander un renseignement, l'association des couleurs, des parfums, il ne faut pas l'oublier, et également le type d'eau de votre région, tout ça est important et le fleuriste est là pour vous aider et le fera bien volontiers. Mais quel beau métier vous faites, en tout cas le temps est compté, malheureusement il passe à une vitesse incommensurable, il va vite. Je vous remercie de ce déplacement parce que je vous ai dérangé un peu à l'improviste dans vos activités. C'est vraiment du bonheur. On va saluer Radio Vicomté qui nous écoute en ce moment du côté de Rocamadour, hein, mais c'est du bonheur également. Merci infiniment pour votre venue et puis nous ne manquerons pas de faire votre publicité dans les différentes revues dans lesquelles nous gribouillons. À très bientôt. Je vous remercie pour votre accueil et merci beaucoup pour tout. Au revoir. Au revoir.